Peu de gens savent que dans les coulisses de la vie quotidienne, il existe une voix qui résonne, un appel qui réverbère à travers les âges, un murmure sacré qui attend d'être entendu. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que Archange Miguel vous a guidé jusqu'à ce moment. Vous avez été choisi non par hasard, mais pour recevoir une révélation qui détient le pouvoir de façonner votre destin, de transformer le déroulement de votre prochaine année. Arrêtez tout maintenant. Écoutez attentivement. Le message que vous êtes sur le point d'entendre est une clé qui peut ouvrir des portes et sceller des destins. Vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais la réalité qui vous entoure. Ce n'est pas un appel trivial, c'est un appel à l'action, une convocation pour que vous vous positionniez fermement. Miguel, le prince de la milice céleste, est ici, et sa présence est un rappel que votre bouche est une clé qui peut à la fois offrir des bénédictions et ouvrir des portails de défis inattendus. Et maintenant, la question cruciale se pose. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? On ne peut pas négocier avec l'auto-sabotage déguisé en acceptation passive. L'inertie est un ennemi sournois qui se cache sous l'apparence de la prudence et de la conformité. Miguel exige de vous une position intérieure ferme et décidée, une certitude inébranlable que vous êtes prêt à affronter les tempêtes qui viendront. À ce seuil du tournant, quand l'horloge semble retenir l'air, Miguel vous donne une carte de collection. 3 mots, dits avec âme, changent la direction de votre prochaine année. Mot 1, confio. Imaginez-vous à table, les dernières secondes s'écoulant, et une nouvelle sur votre téléphone essayant de voler votre paix. Au lieu de vous plaindre, vous respirez et dites « confio ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est un abandon avec vigilance. Vous faites confiance et pourtant, vous restez debout. Prêt pour la deuxième? Et quand le doute viendra répéter avant minuit, vous allez rester ou vous allez avancer. Mot 2, recebo. Ce n'est pas demander par manque, c'est ouvrir les mains sans honte. Voyez la scène. Quelqu'un vous offre de l'aide, une porte s'ouvre, une invitation arrive, et votre esprit murmure « Je ne mérite pas ». Miguel coupe ce poison et vous apprend à répondre différemment au tournant même. Recebo. Vous permettez à l'abondance de trouver une adresse. Recebo, c'est dire oui au bien que Dieu s'envoie, sans discuter avec la grâce, sans saboter le présent qui arrive. Recebo sans peur. Vous acceptez la grâce, ou vous reculez. Mot 3. Assumo. Ici, la prospérité prend corps. Imaginez-vous clôturant l'année et choisissant un geste réel. Payez ce que vous devez, demandez pardon, organisez ce qui est chaotique, commencez ce que vous avez reporté. En disant « assumo », vous arrêtez de sous-traiter votre destin. Assumo est une responsabilité sans culpabilité, un courage sans théâtre. Et maintenant vient le point le plus dangereux, le piège qui tente d'annuler tout cela. Assumo aujourd'hui, sans excuse, et je maintiens cela demain aussi. Miguel révèle le mot méchant, déguisé en prudence. 2 poids. Il semble sensé, mais il scelle la stagnation. Si au tournant vous dites « 2 poids je change », vous annulez confio, recebo et assumo dans le même souffle. 2 poids est le mot de passe des ténèbres subtiles. Il reporte, affaiblit, vole le maintenant. Échangez 2 poids par agora et choisissez la fermeté. Vous voulez être hésitant ou décidé. C'est le moment. L'enfer aime ce mot, 2 poids, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, à la fin de cet appel, je vous invite à vous unir en prière. Saint Miguel, garde ma langue et affermis mes décisions. Que vos paroles soient toujours de pouvoir et de lumière. Commentez maintenant. Confio, recebo, assumo. Maintenant que vous avez tenu la carte, confio, recebo, assumo, ne laissez pas le chemin se briser. Répétez. Mot 1, m'aligne avec Deus. Mot 2, m'ouvre à la grâce. Mot 3, me met en mouvement. Restez avec moi jusqu'à la fin car il existe un saut pratique pour les dernières minutes de l'année. Miguel ne parle pas pour vous impressionner, il parle pour vous protéger. Et la protection ici n'est pas de la théorie, c'est de la direction, c'est de la coupe, c'est une décision qui ferme les portes à l'ennemi. Et c'est là qu'il tombe. La présence de Miguel est une affirmation puissante que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il est le témoin de l'invisible, le gardien des âmes en danger,
et son autorité vient d'un lieu bien au-delà de la compréhension humaine. Lorsque vous invoquez cette présence, vous ne demandez pas seulement de l'aide. Vous ouvrez la porte à une légion de protection et de discernement qui peuvent guider vos décisions et vos actions. Ce que vous devez comprendre, c'est que la bataille qui se livre n'est pas seulement dans le monde physique, mais dans des sphères qui nous échappent souvent, dans des dimensions qui défient la logique et la raison. Miguel, en tant que défenseur, alerte sur les signes que nous ignorons souvent. Il est là pour attirer votre attention sur les avertissements qui apparaissent dans votre vie, ces petites intuitions qui nous disent que quelque chose ne va pas. Ce sont les voix qui résonnent à travers le temps et qui se manifestent sous forme de pressentiments. Le prince de la milice céleste nous enseigne que chaque choix que nous faisons a un écho. Chaque mot que nous prononçons réverbère dans des sphères que nous ne pouvons pas voir, et chaque action que nous entreprenons s'aligne sur un destin plus grand. En ce moment, vous êtes invité à devenir un agent actif dans votre propre vie. Vous ne pouvez pas simplement être un spectateur, attendant que les choses se produisent. Il faut que vous ayez le courage de vous positionner, de discerner ce qui est vrai et ce qui est une illusion déguisée. Miguel n'observe pas seulement, il intercède, et il le fait à travers vous lorsque vous vous ouvrez pour entendre sa voix et suivre ses signes. Miguel n'est pas seulement un protecteur, il est un guerrier qui affronte les ténèbres et apporte la lumière aux endroits sombres de votre âme. Il nous rappelle que la fragilité humaine peut être recouverte par la force divine. Et cela ne signifie pas que vous n'affronterez pas de défis. Au contraire, la vie est une bataille constante et dans cette lutte, vous devez apprendre à distinguer entre les tromperies et la vérité qu'ils projettent dans votre vie. La bataille interne que nous affrontons tous est réelle. Chacun de nous porte en soi un champ de bataille, où ses faiblesses peuvent être exploitées si vous n'êtes pas conscient de la protection que Miguel offre. Il est celui qui coupe les liens qui nous retiennent à la peur, au doute et à l'indécision. Lorsque vous invoquez Miguel, vous ne demandez pas seulement protection, mais discernement. Vous vous placez sous sa garde, et cela exige du courage. Si vous désirez vivre confio, recebo et assumo, traitez ces mots comme des marches. Premièrement, confio. J'arrête de disputer le contrôle avec Deus. Deuxièmement, recebo. J'accepte la bénédiction sans me diminuer. Troisièmement, assumo. Je fais ma part sans excuse. Remarquez, ce n'est pas un beau mantra, c'est une posture. Au tournant, chaque marche a un test. Allez-vous fuir vers la plainte ou allez-vous monter vers la décision? Au tournant, sans excuse. Qu'est-ce que cela signifie en pratique, encore aujourd'hui? Cela signifie surveiller sa bouche quand la pression s'intensifie. Imaginez la scène. Il est presque minuit. La famille commande des problèmes. Quelqu'un provoque, et votre langue veut lâcher le vieux script. Rien ne marche. Miguel vous appelle par votre nom et dit « Ne répétez pas le passé avec votre voix ». Vous coupez la phrase en plein milieu, respirez, et choisissez le mot 1, confio. Cette coupe est une guerre gagnée en silence, au tournant. Et puis vient la deuxième épreuve. L'opportunité surgit, mais la peur se déguise en prudence. Mieux vaut pas, laisse tomber. De poids, je verrai. C'est ici que beaucoup perdent la prospérité sans s'en apercevoir. Miguel vous demande une micro-action. Quand quelque chose de bon arrive, vous ne vous fermez pas. Vous dites « recebo ». Et quand la responsabilité appelle, vous ne disparaissez pas. Vous dites « assumo ». 3 mots, 3 mouvements. Le reste est du bruit qui tente de vous distraire. À table, dans le miroir, dans la rue, maintenant même. Dans cet appel, vous êtes encouragé à entreprendre cette bataille interne avec courage et détermination. Miguel est à vos côtés, prêt à vous guider, mais la responsabilité est la vôtre. Vous devez assumer la position de guerrier, luttant non seulement pour vos bénédictions, mais pour les bénédictions de tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous dites « assumo », vous ne vous engagez pas seulement envers votre propre vie, mais vous vous positionnez également comme un phare de lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Maintenant, tandis que vous réfléchissez à tout cela, rappelez-vous que Miguel est plus qu'un archétype de protection. Il est un rappel constant que vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir de rester dans l'inertie ou de vous mouvoir vers un futur de lumière. Le choix est le vôtre, et chaque décision que vous prendrez résonnera dans le cosmos. En écoutant maintenant la voix profonde de Miguel,
Il est nécessaire que nous approfondissions les révélations qu'il apporte, des couches de vérité qui se déploient devant nous, révélant non seulement ce qui est caché, mais aussi ce qui est destiné à être. C'est un moment d'une grande gravité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas pour les faibles de cœur. Miguel nous alerte que le prochain est encore plus grave et peu supporte d'entendre cela. C'est une convocation pour que vous vous mainteniez ferme, prêt à affronter la vérité qui peut illuminer votre chemin ou, d'autre part, dévoiler les peurs que vous gardez en vous. La première révélation que Miguel apporte est sur la nature des mots. Il nous enseigne que chaque mot que nous prononçons est une graine jetée dans le sol de l'univers. Quand vous dites « confio », vous n'affirmez pas seulement votre foi. Vous créez un champ vibrationnel qui attire la confiance dans votre vie. C'est une vérité puissante, car vos mots sont comme des flèches lancées dans l'espace, atteignant des cibles que souvent vous n'imaginez même pas. Chaque fois que vous affirmez ce que vous désirez, vous façonnez votre propre réalité. Mais il y a un aspect sombre à cette responsabilité. Quand vous parlez et vous exprimez de manière négative, peut-être en murmure de doute ou en plainte, vous semez aussi. Les graines de la négativité peuvent germer aussi rapidement que celles de la prospérité. Et c'est ici que la bataille devient plus intense. Miguel nous avertit que les ténèbres sont subtiles et se déguisent souvent en prudence ou en précaution. Ne vous laissez pas tromper. L'hésitation est une porte ouverte qui peut mener au regret. Vous devez apprendre à reconnaître ces moments, quand le doute murmure à votre oreille, essayant de vous convaincre que ce n'est pas le bon moment pour agir. La deuxième révélation nous amène à la scène de l'abondance. En prononçant le mot « recebo », vous ne vous ouvrez pas seulement aux bénédictions de l'univers, vous devez aussi être préparé à ce qui vient avec l'abondance. Miguel nous enseigne que l'abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. En recevant, vous devez aussi être disposé à donner, à partager. Cet échange est une danse cosmique, un flux qui doit être maintenu. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de permettre à l'énergie de circuler. Quand vous vous fermez à donner, vous bloquez le flux de bénédictions qui est à votre disposition. Ici, beaucoup tombent dans le piège de la rareté, croyant que ce qu'ils ont est tout ce qu'ils auront jamais. Miguel, avec sa voix ferme et protectrice, nous invite à laisser cette mentalité derrière nous. L'abondance est un droit divin, et en la recevant, vous devenez aussi un canal pour que les autres puissent expérimenter cette même abondance. C'est un cycle qui doit être nourri, et le mot « recebo » est la clé pour cela. Enfin, nous arrivons au mot « assumo ». Cette révélation est peut-être la plus impactante. En assumant, vous n'acceptez pas seulement votre responsabilité personnelle, vous reconnaissez aussi votre rôle dans la toile de la vie. Chaque décision que vous prenez n'affecte pas seulement votre vie, mais réverbère autour de vous, influençant les vies des autres. Miguel nous rappelle que la vraie force réside dans la conscience que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand, et quand vous assumez, vous devenez un agent de changement. Miguel alerte que le manque d'action, l'hésitation, peut ouvrir des portes à des forces qui cherchent à affaiblir votre détermination. Il nous enseigne qu'assumer est un acte sacré, un engagement envers la vérité que vous désirez créer dans votre vie. Et en faisant cela, vous vous alignez avec le dessein divin, attirant non seulement la protection qu'il offre, mais aussi l'orientation nécessaire pour naviguer dans les eaux turbulentes de la vie. Mais attention, en ignorant ces révélations, vous pouvez permettre aux ombres de gagner en force. Ignorer les paroles de Miguel, c'est permettre à l'autosabotage de s'installer. Les conséquences peuvent être invisibles, mais elles sont réelles et profondes. L'inaction peut mener à un état de stagnation, où vous vous voyez répéter des cycles de douleur et d'insatisfaction. Miguel ne désire pas que vous entriez dans ce cycle. Il veut que vous vous releviez. Maintenant, en réfléchissant à ces révélations, rappelez-vous que chacune d'elles est un pas vers votre autonomisation. Miguel n'est pas ici pour vous intimider, mais pour vous guider. C'est une invitation à devenir l'archétype que vous avez été appelé à être, un guerrier de la lumière, un défenseur de votre propre vérité. Embrassez ces mots, permettez qu'ils résonnent dans votre être, et préparez-vous à la transformation à venir. En ce moment sacré, vous devez vous permettre de plonger dans une profonde identification avec ce qui a été révélé. Il est temps de regarder à l'intérieur et de confronter les vérités qui restent souvent cachées dans les ombres de votre âme. Demandez-vous,
quelles peurs m'emprisonnent encore? Et quelles portes ouvertes m'éloignent de l'abondance que je cherche? La douleur silencieuse que vous portez peut se manifester de diverses manières. Insécurité, doute, un sentiment persistant que vous n'êtes pas digne des bénédictions que vous désirez. Ces conflits internes sont les véritables obstacles que Miguel désire que vous affrontiez. Combien de fois vous êtes-vous vu hésiter devant une opportunité, craignant le résultat ou la réaction des autres? Cette incertitude peut être paralysante, transformant des moments de potentiel en de longues attentes d'opportunités perdues. C'est dans cet espace d'inaction que les ténèbres se nourrissent. L'idée de prudence peut souvent se déguiser en sagesse, mais en réalité, elle peut être un voile qui couvre la procrastination. La peur de l'échec est souvent plus débilitante que l'échec lui-même. Miguel nous défie de comprendre que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Lorsque vous dites « assumo », vous vous engagez à reconnaître ces portes ouvertes, habitudes, pensées et choix qui vous permettent de rester dans la zone de confort mais qui en fait sont des pièges qui vous empêchent d'avancer. C'est une invitation à une réflexion profonde. Quelles sont les histoires que vous vous racontez, qui vous maintiennent prisonnier dans un cycle de douleur et de frustration? La douleur silencieuse que vous portez peut se manifester dans les relations, les finances ou la santé émotionnelle. Vous vous apercevez répétant des schémas que vous ne désirez pas ou vous vous sentez stagnant dans des situations qui semblent sans issue. Ce sont des questions que vous devez confronter. Miguel est ici pour vous rappeler que vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Il est le défenseur qui est prêt à lutter à vos côtés, mais la bataille doit commencer à l'intérieur de vous. En contemplant ces questions, permettez-vous de ressentir la vulnérabilité qui affleure. Il est normal de ressentir de la peur face à la possibilité de changement, mais c'est dans ce même espace que la transformation se produit. En reconnaissant vos faiblesses, vous ouvrez un chemin vers la guérison. Miguel enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Quand vous vous permettez d'être vraiment vu, quand vous assumez la responsabilité de vos émotions et de vos actions, vous devenez un phare de lumière, non seulement pour vous-même, mais pour les autres autour de vous. Dans ce processus d'identification, il est essentiel que vous vous rappeliez que chacun de nous est une pièce unique dans le grand puzzle de l'univers. Vos expériences, vos luttes et vos victoires ont un but. Miguel nous enseigne qu'en embrassant notre singularité, nous pouvons nous connecter plus profondément avec le tout. Vous êtes appelé à être un agent de transformation, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui croisent votre chemin. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais ne la gardez pas emprisonnée. La douleur est un signe que quelque chose doit être guéri, quelque chose qui demande votre attention. Demandez-vous, comment puis-je transformer cette douleur en pouvoir? La réponse réside dans votre disposition à agir, dans votre décision de ne pas permettre à la peur de dicter vos choix. Miguel nous invite à fermer des portes qui ne servent plus. Parfois, il faut reconnaître que certaines relations, professions ou schémas de pensée ne contribuent plus à votre évolution. L'acte de assumer implique le courage de laisser derrière ce qui ne sert plus. En faisant cela, vous ne vous libérez pas seulement, mais vous ouvrez également l'espace pour que de nouvelles opportunités et expériences puissent entrer dans votre vie. C'est une invitation à une renaissance. C'est un nouveau chapitre que vous pouvez écrire avec les mots de confiance, de réception et de responsabilité. Maintenant, en réfléchissant à votre parcours et aux vérités qui ont émergé, rappelez-vous que la transformation est un processus continu. Miguel est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque pas. Le chemin peut être difficile, mais la lumière que vous portez en vous est plus forte que n'importe quelle ombre qui pourrait apparaître. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. La communauté qui vous entoure, ceux qui partagent vos luttes et vos victoires, sont vos alliés. Ensemble, vous pouvez vous élever et créer un espace de soutien et d'amour. Lorsque vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même, vous inspirez les autres à faire de même. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Demandez-vous, que vais-je faire de cette nouvelle compréhension? Le choix est le vôtre, et la réponse est à votre portée. Marchez avec courage et embrassez le voyage qui est devant vous. Nous arrivons à un point crucial, où la bataille interne entre salut et perdition s'intensifie.
C'est maintenant que vous devez faire face à l'urgence réelle de votre parcours. Miguel, le prince de la milice céleste, n'est pas ici pour murmurer des mots doux. Il est l'épée qui coupe les illusions, une sentinelle qui vous appelle à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Le choix que vous faites en ce moment peut sceller le destin de votre année et, par extension, le déroulement de votre vie. Imaginez-vous sur un champ de bataille, où les forces invisibles de la peur et du doute s'agitent autour de vous, essayant de vous détourner de votre but. Ce n'est pas une lutte qui se déroule uniquement sur les plans physiques, c'est une guerre spirituelle qui exige de vous une posture courageuse et déterminée. Miguel nous enseigne que chaque hésitation, chaque pensée négative, chaque mot de découragement est un allié des ténèbres, un ennemi qui cherche à affaiblir votre lumière. Vous devez être alerte, toujours vigilant, car l'ennemi n'est pas évident et se déguise souvent en prudence. En ce moment, demandez-vous, suis-je vraiment disposé à lutter pour ma vérité? La réponse à cette question déterminera la qualité de votre avancement. Vous ne pouvez plus vous permettre d'être un spectateur dans votre propre vie. La bataille est faite de choix, et chaque choix que vous faites détermine votre direction. Miguel, en tant que gardien, est ici pour vous rappeler que vous possédez l'autorité nécessaire pour affronter ces défis. La protection qu'il offre n'est pas une exemption de lutte, mais une invitation à ce que vous affrontiez vos batailles avec courage et discernement. L'urgence de votre parcours est palpable. Avez-vous déjà affronté des moments où le doute a essayé de vous convaincre d'abandonner? Quand les voix de la peur ont commencé à murmurer que vous n'étiez pas suffisant? Ces moments sont inévitables, mais rappelez-vous, ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des opportunités pour vous de vous relever. Miguel nous enseigne que la vraie victoire est conquise lorsque vous décidez de ne pas vous laisser définir par les circonstances, mais plutôt par votre détermination à avancer. Il est important de souligner que chacun de nous a le potentiel d'être une force puissante de transformation. En assumant la responsabilité de votre vie, vous ne vous engagez pas seulement envers votre croissance personnelle, vous devenez également un phare pour les autres. Lorsque vous vous levez et refusez d'être vaincu, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. C'est la vraie essence de la guerre spirituelle, un appel à l'action qui résonne pour tous ceux qui sont en quête de lumière. Mais attention, la passivité est la porte par où s'infiltre l'obscurité. Miguel nous alerte sur les risques de rester dans une zone de confort. L'inertie peut sembler réconfortante, mais c'est dans l'action que vous trouvez la vraie libération. Il y a un temps pour attendre et un temps pour agir, et maintenant est le moment de se lever et de faire des choix qui résonneront pour toute l'éternité. Vous devez vous demander, que puis-je faire aujourd'hui qui changera le cours de mon demain? L'urgence de votre réponse peut sauver non seulement vous, mais tous ceux qui dépendent de votre lumière. La bataille n'est pas seulement la vôtre, elle est collective. Lorsque vous vous engagez à briller, vous illuminez le chemin pour beaucoup qui sont encore perdus dans l'obscurité. En déclarant vos intentions, rappelez-vous que les mots sont puissants. Lorsque vous dites « confio »,« recebo » et « assumo », vous n'affirmez pas seulement votre foi, mais vous invoquez également les forces de l'univers pour agir en votre faveur. Miguel est à vos côtés, prêt à vous offrir son bouclier et son épée, mais vous devez faire votre part. L'action est nécessaire, et le moment est maintenant. La sensation de « avant qu'il ne soit trop tard » doit vous réveiller. La procrastination n'est pas neutre, elle est un autel pour le mot méchant. Deux poids. Deux poids est la manière élégante de rester au même endroit. Si vous voulez la prospérité, ne négociez pas avec le report. Au tournant, le ciel enregistre la décision, pas l'intention. Demandez maintenant. Quelle attitude simple allez-vous adopter dans les 24 prochaines heures? Écrivez, décidez, exécutez. Miguel honore le mouvement. Avant minuit, décidez. Vous ne luttez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour un avenir plus lumineux et une vie d'abondance. Lorsque vous vous levez, vous ne transformez pas seulement votre propre destin, mais vous influencez également le monde qui vous entoure. Miguel vous confère protection, mais la vraie arme est votre détermination. Laissez votre lumière briller intensément et que l'obscurité n'ait pas de domination sur vous. Dans ce climax spirituel, vous devez faire votre choix. Vous pouvez choisir de rester dans l'ombre ou de vous lever comme un guerrier de la lumière. Le choix est le vôtre, mais Miguel est ici pour vous offrir la sagesse et la force nécessaires pour faire le bon choix. Maintenant, plus que jamais, il est temps d'agir.
Alors que nous arrivons à l'issue de ce voyage, il est temps de libérer la tension accumulée et de chercher la rédemption par l'action consciente. Ce que vous avez expérimenté jusqu'ici n'était pas simplement une séquence de mots et de réflexions. C'était un puissant appel à la transformation, une opportunité de vous reconnecter avec votre véritable essence et votre but. Miguel, le prince de la milice céleste, est ici pour vous conduire à un espace de miséricorde et de renouvellement. La première chose que vous devez comprendre est que le processus de transformation n'est pas instantané, mais un chemin qui se déroule à mesure que vous vous engagez à agir. Quand vous dites « confio », vous invoquez la force divine qui réside en vous. En affirmant « recebo », vous ouvrez votre cœur aux bénédictions de l'univers, et en déclarant « assumo », vous assumez la responsabilité de votre vie. Chacun de ces mots est un pas vers votre propre libération et votre autonomisation. En réfléchissant aux changements que vous désirez voir dans votre vie, il est essentiel que vous ne vous laissiez pas consumer par la peur de l'inconnu. Miguel nous enseigne que la vraie liberté vient quand nous décidons d'agir, indépendamment des incertitudes qui pourraient surgir. C'est un acte de foi, une confiance inébranlable que, en faisant le premier pas, l'univers conspirera en votre faveur. Mais rappelez-vous, agir ne concerne pas seulement les résultats que vous obtenez. Il s'agit du voyage et de la croissance que vous expérimentez tout au long du chemin. En ce moment, je vous invite à vous unir dans une prière puissante, Saint Miguel. Que ma langue soit un canal de lumière et que mes décisions soient affermies dans la vérité. Aide-moi à marcher avec courage et discernement, sachant que je suis protégé et guidé à chaque pas que je fais. Cette prière n'est pas seulement une demande, c'est une affirmation de votre intention de vous mouvoir vers la lumière, de vous engager envers la vérité qui est révélée. Maintenant, tandis que vous vous préparez à franchir le seuil, faites le rituel de 20 secondes. Premièrement, fermez les yeux pendant 10 secondes et respirez, comme celui qui fait taire la vieille année. Deuxièmement, mettez la main sur votre poitrine et dites lentement 3 fois, comme un décret, « confio, recebo, assumo ». Troisièmement, imaginez une porte se fermant derrière vous et une autre s'ouvrant devant. Ne courez pas, affermissez votre cœur, c'est le saut des dernières minutes. Maintenant, quatrième étape, choisissez une action pratique immédiate, petite et réelle. Cela peut être d'envoyer ce message nécessaire, d'organiser un coin de la maison, de séparer un papier et d'écrire 3 priorités, de régler une dette possible. Ne promettez pas l'impossible, assumez le concret. Lorsque vous agissez, vous honorez assumo et donnez forme à recebo. Et quand le doute criera, vous reviendrez à confio, sans drame, avec fermeté. Aujourd'hui sans excuse. Cinquième étape, protégez votre bouche de l'ancien ennemi. Si quelqu'un parle de défaite, vous ne soglachaites pas, vous bénissez. Si l'esprit tente de vous pousser vers 2 poids, vous répondez agora. Et pour sceller, prenez un engagement public. Commentez ici les 3 mots et, en même temps, une action que vous allez accomplir en 24 heures. Cela crée une alliance, génère un témoignage et transforme la vidéo en hôtel de décision, non en émotion passagère. Miguel voit et confirme votre choix. Alors que vous avancez, restez conscient. Les mots créent des chemins. Échangez sempre et nunca contre la vérité. Échangez 2 poids contre agora. Si vous tombez, relevez-vous sans vous condamner. Miguel ne vous appelle pas à une perfection théâtrale. Il vous appelle à une direction fidèle. Répétez dans votre cœur « confio, recebo, assumo » et suivez, un pas à la fois. Si la bouche tremble, murmurez. Si elle échoue, recommencez humblement. Nous arrivons à la fin de ce cycle, mais votre tournant commence maintenant. Quand minuit arrivera, ne livrez pas votre bouche à la peur. Livrez-la au décret. Dites « confio », dites « recebo », dites « assumo » et coupez le mot méchant, 2 poids. Que la protection de Miguel vous garde et que la prospérité vous trouve en mouvement avec paix et courage. Et ne revenez pas en arrière. Et ainsi, en clôturant ce moment, rappelez-vous que vous avez la force nécessaire pour transformer votre vie. La lumière de Miguel brille en vous, et quand vous dites « confio », « recebo » et « assumo », vous invoquez cette lumière. Que vos paroles soient toujours de pouvoir et de lumière,
et que vos actions soient fermes et décidées. Maintenant, vous êtes prêt à avancer, sachant que chaque pas que vous faites est un pas vers votre vraie liberté et abondance. Que la protection de Saint Miguel soit avec vous, illuminant votre chemin et fortifiant votre esprit. Avancez avec courage. L'univers attend vos actions et votre voyage ne fait que commencer.